Comment on peut dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui n'ont plus de salaire, qui peuvent plus payer leur loyer, qui peuvent plus nourrir leur famille. On voit vraiment qu'il y a du travail contre nous. Il travaille, il y a de destruction, vraiment, il travaille. Bonjour. Passe bien là. Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes sur Besançon et donc il y a eu une action qui a été faite par les soignants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette action? Voilà, alors les soignants non vaccinés Covid-19 sont suspendus depuis le 15 septembre 2021. Voilà, et j'ai trouvé ça absolument scandaleux, parce que ce sont des gens qui nous sauvent la vie, qui m'ont ramassé ne serait-ce que 15 décembre 2015, voilà, accident de la route en allant au travail. Des sapeurs-pompiers m'ont ramassé. À l'hôpital, les soignants m'ont pris en charge. Et puis des gendarmes ont ramassé vélo et mis en lieu sûr. Tout ça, et ben ces corporations-là, je leur dois une partie de moi-même. Et puis même auparavant, je suis déjà passé sur le billard, quoi, me faire opérer. Et on n'a pas le droit de les toucher, on n'a pas le droit de leur faire du mal, on n'a pas le droit de faire du mal à des gens qui ont fait du bien. Parce qu'aujourd'hui, on sait plus encore qu'auparavant qu'il y a des effets secondaires, qu'on prend des risques en prenant ces vaccins, et un risque d'autant plus grand qu'on est jeune et en bonne santé. C'est une thérapie qui peut être merveilleuse pour sauver la vie de personnes qui ont par exemple une leucémie, et thérapie ARN, des personnes qui ont une probabilité une chance sur 2 ou sur 3 de mourir, d'accord, c'est pertinent, mais des gens qui sont en bonne santé, qui de toute manière ne seraient pas atteints mortellement, ni même d'une manière très grave par un virus, on n'a pas à les embêter avec ça, ni à leur faire prendre des grands risques. Parce qu'il y a des risques sur le système circulatoire, il y a plein de jeunes qui ont des problèmes cardiaques maintenant. Hein, il y a des gens qui ont des problèmes immunitaires, des problèmes de stérilité, il y a des femmes qui ont des gros problèmes lors de leur cycle menstruel. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le collectif Où est mon cycle disons, a recensé donc les problèmes. C'est parti d'une femme qui était architecte à son compte, et elle et ses filles en ont fait les frais, quoi. Et voilà, avant c'était pour elle réglé comme du papier de musique, après elle les avait 2 fois par mois, et abondantes. Et puis ces filles, je ne connais pas le détail de leurs problèmes, je ne peux pas dire peu importe, parce que vraiment je trouve ça important, parce que c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Les valeurs de la vie, de la famille, les valeurs de la solidarité, qui fait qu'on est tout simplement des valeurs humaines, qu'on est simplement, on doit se serrer les coudes, quoi, tous ensemble. On ne peut pas vivre, j'allais dire comme des sauvages, mais même même les peuples premiers, ils vivent en communauté soudée, quoi. Et ce qu'on nous a fait, en nous divisant, en nous mentant, oui, et en nous montant les uns contre les autres, c'est proprement inadmissible, quoi. Et puis toucher
à la profession, empêcher des gens qui ont fait une profession par vocation, c'est criminel. C'est un attentat à la vie. Et je pense à cette soignante qui s'appelle Karine. Je connais juste son prénom. Son nom il commence par un C, mais je ne la connaissais pas personnellement. Je sais qu'elle s'est ôté la vie. Elle avait pourtant 2 enfants, un enfant de 7 ans et puis un autre de 3 ans. Elle s'est ôté la vie par désespoir. Et c'est vraiment des drames, tout simplement pour des décisions politiques et des gens qui ne veulent pas avouer qu'ils se sont trompés et qui veulent rester sur leur narratif, leur histoire qui était trop belle, quoi. Et ils continuent de se la raconter et finalement il n'y a plus que eux-mêmes qui y croient, s'ils y croient vraiment encore. Ok, d'accord. Et puis, je voudrais revenir sur l'action que vous faites aujourd'hui. Donc, c'était simplement un sondage vis-à-vis des gens qui passent pour savoir s'ils sont d'accord pour réintégrer les soignants, s'ils sont d'accord ou pas d'accord, voilà. Et je pense que ça s'est quand même bien passé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui. Je me souviens avoir manifesté un peu en solo parce que c'était en semaine, c'était lorsque Maître Divisio comparaissait le 27 septembre de cette année devant le Conseil de l'Ordre des avocats. Voilà, j'ai fait une manif un peu tout seul, mais avec réintégrer les salariés suspendus. Eh bien, les gens, je n'ai que des retours positifs, quoi. Des gens qui, sans que je leur souffle le mot, disaient que c'était scandaleux. Tout le monde reconnaît que c'est un scandale. Alors je ne sais pas d'où le ministre tient des statistiques comme quoi les gens seraient plutôt défavorables. Je ne sais pas qui il va interroger, qui peut penser encore ça. Mais personnellement, j'ai un master en biologie des organismes et des populations. Alors je suis bien placé pour comprendre les articles scientifiques, voir ce qui est plausible, ce qui nous mène en bateau. Mais franchement, quand il y a un conflit d'intérêts, on peut se poser des questions sur la vérité. Et quand des personnes en prennent plein la figure parce qu'ils ont une position, ils tiennent fermement pour une position à la fois scientifique et politique, je pense que la vérité est plutôt de ceux qui acceptent de prendre des coups. Et là, pour ce qui est des pétitions, des sondages, j'aimerais qu'il y ait un élan civique de la part des Français et même des personnes résidant en France, hein, parce que on est tous de la même race humaine, si on ose encore parler de race, et on a tous un cœur, on a tous une âme, et on a tous un esprit pour penser, pour réfléchir, pour se mettre à la place de l'autre. Visiblement, dans les hautes sphères, il y en a qui pensent dépasser cela, mais à mon avis, ils sont dépassés par la chose. Oui, je pense. D'accord. Ouais. Ok, en tout cas, je vous remercie bien de vous être exprimé. Voilà, merci de nous donner l'occasion. Et puis, à une prochaine. Et moi, j'espère qu'on va se retrouver bientôt pour faire la fête, quoi. Parce qu'on est content de se retrouver. Oui. Mais j'aimerais qu'on soit là pour faire la fête ensemble et partager le gâteau et le bonheur de se retrouver. Voilà. Merci, au revoir.